Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek. Et Shadow donc. Dans cette ambiance très lugubre où nous allons... Vous voyez que le milieu du truc, il n'y a rien affiché quoi. Où nous allons vous ouvrir aujourd'hui donc des boosters Ténèbres sur Innistrad, donc très exactement 10 boosters en 10 tout. boosters, donc 5 chacun. Donc une illustration de chaque pour chacune Voilà, chacun de nous. tout à fait, donc on va les ouvrir pas si simultanément mais l'un après l'autre. Non, on va les et on ouvrir. va essayer de... Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un de moi, un de toi? Enfin, tu vois, on inverse ou tu ouvres tes 5 puis j'ouvre mes 5? Non, bah moi je vais ouvrir un à moi, un à toi. Ok. Et à chaque fois la même illustration, donc on va ouvrir le vampire par exemple. Ah, exactement. Donc toi tu vas ouvrir le tien. Ouais. J'aime beaucoup le fait que l'illustration ne soit pas brillante mais le fond oui. Oui, c'est vrai que c'est cool. En plus, Et la caméra qui reconnaît le visage. J'aime vraiment beaucoup les couleurs qui sont utilisées sur ça. Bah, écoutez, je vous propose de commencer. Ouais. Donc on va voir Fais-moi rêver. en 10 boosters ce qu'on peut ouvrir, tout simplement. Allez, au moins une mythique. Bon, en 10 boosters, en général, Ouais. il y a des chances d'avoir au moins une mythique, en effet. Au moins 4 mythiques. Ça, c'est plus difficile, pardon. Ah, Alors, tu sais jamais avec les foils. Hein. catalogue, revenant de Farbog, bénédiction de l'aumônière, observateur silencieux, il est très silencieux. Stalker, quoi. Étranglement, encore une fois, je trouve l'illustration juste super stylée. Dueliste Voldarin ou Voldaren, Moi, je pense que c'est Voldaren. bifurcation de la route, Voldaren Actigo. en effet. Une créature diable, 5-2. Ah, c'est pas rien quand même, hein. Alors bien sûr, je ne m'attarde pas sur les textes d'ambiance parce qu'on n'a clairement pas le temps, mais à l'occasion, je vous ferai une vidéo avec une sélection des meilleurs textes d'ambiance. Oh, ma SMR. Ça va juste être trop cool. Alors, on a la première carte recto verso, qui est une Unco, et donc, on n'a Donc, pas eu pas une d'autres, carte ouais, non, rare pas d'autres. recto verso, qui est un loup-garou. Par contre, il a changé de couleur, c'est moi. Non, Ah il non, d'accord. s'assombrit en fait. Mais des fois, il change de couleur, en effet. Ouais, non, mais vous voyez, comme Avacyn. Voilà, exactement. Enquête en cours, et pas terminée. Ouvrez l'armurerie. Cherche sang vorace. Allez, allez. Et ce sera sous le plancher. Donc une carte qui vous permet de faire sortir plein de zombies de votre plancher. C'est vraiment des noms de merde. En même temps, c'est un peu ça, quoi. Oui, non, mais c'est drôle. Donc une carte qui peut s'avérer fun à jouer parce qu'elle vous ramène plein de bons petits zombies. Bah, c'est pour un deck zombie, quoi, en fait. Hein. Ouais, On peut piocher les foulards sur le terrain sur cette extension? Non, il n'y a pas de terrain flat. D'accord. Et on aura un petit indice. Donc voilà, c'est tout pour mon premier booster. Donc on reste dans le thème. Mon premier booster, tu sais, c'est... Et puisqu'on va en ouvrir quand même 5 chacun. Donc du coup, tu ouvres le booster équivalent avec le ça. vampire. Que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà. Voilà. Faut que j'y aille comme un bourrin. Ah, ils sont propres, hein, niveau ouverture quand même. Hein. Ouais, c'est assez Hop appréciable. là. J'ai vu que t'étais la dernière carte. Remonte, remonte. Hop là, oui, en effet, je suis n'importe comment là. Conseil éthéré. Exhortation inquisitoire. Oh, bonjour madame. Noble Noble vampire. vampire. Oh, elle a un visage bizarre tout de même. Hein. Cathare intrépide. Donc je me demande ce que veut dire Cathare exactement. Ça doit être une classe de soldats. Certainement. Catalogue. On est à la redoute quoi. Les pages jaunes. Oh, j'ai bien l'illustration. Réduire ensemble, mais c'est une carte qui est connue, ça c'est une carte qui est réimprint, non? C'est peut-être une réédition en effet. En tout cas, là pour le coup, t'es bien réduit en centre quoi. Ah bah oui, La là, gueule du. oui, du là pour le squelette, coup, en effet, oui. Donc approvisionneur intrépide, une bulle de sang dégueulasse, urne de versatilité. T'as vu comment je dis les cartes? Oh, 3 sur 2, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'une carte recto verso. Ah oui, Et d'accord. c'est la valeur de la créature qui est derrière. Oh, c'est pour que Héritière. t'aies pas besoin d'aller la retourner pour pouvoir voir... Ouais, ça sert à rien en fait. Mais c'est juste histoire de te rappeler Par quelque contre, chose. Falkenras, on l'a déjà vu, non? Ouais, c'est possible. Ouais, ça me dit quelque chose. On va la retourner, histoire de voir. Donc là, pour le coup, elle devient passe en noir. l'héritière de la nuit. Vampire et berserker. Ah bah oui, là ça déconne plus quoi. Hop là, excusez-moi. Tac. Émergence des vagues. Calèche incontrôlée. Gardienne de la meute. Oh, il est plutôt stylé. Hein. Ouais, je trouve sympa. Et c'est un loup donc c'est pas mal. Et Ah bah voilà, mythique. ben voilà. Une des mythiques les plus nazes de l'extension. Ah bah mais bien mythique sûr, tout de même. forcément. Si je la pioche, c'est qu'elle est merdique. Hein. Donc c'est une carte qui vous permet de tutoriser 3 cartes. Mais elle vous oblige à défausser de votre main juste avant, donc ça peut être bien dans les jeux combo. Par contre, c'est un rituel, ça coûte 7, c'est super cher. Ouais, c'est vraiment cher en effet. Hein. Bah écoutez, je l'avais pas, elle finira dans le classeur, mais c'est tout ce qu'elle fera. Quelque chose. Une île foil. Oui, mais pas foulard, donc c'est Je t'embête. intéressant. Mais il n'y a pas de foulard de toute façon.
Et à Et nouveau, un indice. Ouf. Tu peux quand même sortir tes Ah mythiques, oui, je pense. absolument. Je sors ma grosse mythique. Bah oui, sors là. C'est pas la meilleure mythique que t'aurais pu me piocher, mais... Je suis désolé, mais tu l'avais pas, donc On c'est bien. va enchaîner avec donc, le booster numéro 2, parce que là, Del Lugaro. on n'est pas couché sinon. Ah mais moi je suis en train de dormir déjà. Alors, Nibilis du crépuscule, urne de malfaisance, urne d'éphémère, il doit y avoir une urne par couleur, pensée tenace, valse macabre, réduire en cendre à nouveau, sanglier sinistre de Kessig. Putain, c'est un sanglier 6-6 quoi. Par contre je suis en train de réaliser, ma foil elle était à la place du terrain. C'est bizarre quand même. Normalement elle se rajoute pas en plus. Non mais t'as pas de terrain dans les decks, dans les boosters. C'est spécifique à Zendikar. Bah, et j'en ai pioché un pourtant. T'en as pas pioché un toi pardon Je crois pas, non. Il me semble bien pourtant. Langue automnale, Ouais. dissuasion irrésistible, T'as pas eu de golem double side d'épitaphe. Non. Patrouille du pont de Bruyère et la rare, ce sera Ange de la délivrance que je n'avais pas non plus. C'est Donc très encore bien. une fois, ça finira dans le classeur, mais c'est tout ce que ça fera. Mais il y a que des femmes anges. Non, en fait, un ange c'est asexué dans Magic. Bon, elles ont une gueule de femme, mais tu peux trouver des anges à l'allure très masculine. D'accord, c'est bizarre. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, ça peut être violent, mais C'est toujours facile de dire qu'ils sont asexués alors qu'ils ont des physiques de. mais de elle femmes. coûte 8. C'est Donc vraiment à part très dans cher. un Kalia, ça servira à rien. Ah si, bah t'as raison, il y a quand même un terrain. Bah oui, c'est ça. Hein. Donc tu l'as. Bah j'ai aussi un terrain foil, donc Bizarre. c'est. Non, le foil il remplace une commune systématiquement. Oh. Et ce sera tout pour ce Alors booster. pourquoi j'ai pioché, j'ai pas pioché de terrain dans ces cas-là moi. T'as dû en piocher un. Ah non, t'as une carte, la carte qui Ah, permet de d'accord. remplacer les recto verso. Ça remplace directement. Et donc c'est à toi. Alors, voyons voir si Monsieur Loup-Garou est aussi gentil que Monsieur le Vampire. Madame Loup-Garou. Oui, bon. Hein. Planeswalker Loup-Garou, d'ailleurs. pour être Oh, exact. d'accord. Et donc le petit vieux là, c'est aussi un Planeswalker? Le petit vieux, c'est Sorin, mon gars. Ah, c'est celui qui a essayé de combattre l'autre là? C'est celui qui te défonce ta race. Hein, parce qu'il est juste ultra classe et ultra. Ah, ok. ultra D'accord, donc violent. ça doit pas être celui qui a combattu Et c'est Salvatore Dali là, le premier dragon. lui. Le. Salvatore Dali, le Ah dragon non, en non, ça Planeswalker. n'a rien à voir. Il s'appelle comment déjà? Nicolas Bolas. Merci. Non, tu fais référence à l'Eshrak qui n'est Merci. jamais sorti en carte. Ah oui, c'est vrai, Planeswalker. tu me l'avais expliqué en effet. Exhortation inquisitoire, encore une noble vampire, encore une catar intrépide de 2 à la suite comme Ouais, tout t'as à l'heure. beaucoup de doubles. Architecte stoïque. Oh, ça va pas, toi. Ouais, non, ça va pas. Envoûteuse d'osier, urne Ah de ouais, versatilité l'urne encore, rouge, justement, ouais. qu'on avait déjà pioché tout à l'heure. Loup au pelage épineux, donc en fait c'est un hérisson, loup. C'est un hérilou. C'est un lorisson. Bon, l'horizon. Carte recto verso. Incendiaire, donc c'est une 6-5 dans l'autre sens. Voilà, ça devient battre des loups-garous en fait. C'est vraiment cool, hein, ce côté, d'un côté c'est écrit en blanc et de l'autre en noir. Dévastateur. J'aime beaucoup. Hein. Sanvasseur d'Olivia, Vampire et pourquoi soldat. pas. J'aime bien l'illustration, elle est vraiment belle. Encore une carte que j'ai déjà piochée. Veuve obscure, celle-là je l'ai pas piochée, sinon je m'en souviendrais. Très sympa. T'as vu la taille de l'araignée vis-à-vis de... Ah non, mais. Elles sont grosses leurs araignées. T'as elles, des hein. araignées qui emballent des dragons dans leur toile. Hein. Tranquille. Création oubliée, donc c'est Encore bien. une fois, pas une rare exceptionnelle. Je t'embête. Bah oui, mais tu cherches aussi. Hein. Et pas de folle cette fois-ci. Non. Bon, je On te peut laisse pas gagner à mettre tous les ta rare coups, de hein. côté. Et donc, bah, c'est parti, booster Sorin. Donc je la mets de côté. Oui, Pas tu comme la- ça, c'est ça? Voilà, de côté, tout à fait. D'accord, on va comme ça alors. C'est tout ce qu'elle mérite. Hein. Je Et l'ai donc, engagé. on est parti avec émissaire éveillé, et catalogue à nouveau, complice du meneur de On Ghoul, va vraiment pouvoir commander des trucs. épuration angélique, rien que le vent. Ah, c'est assez marrant ça. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ouais, mais les textes vraiment, ils sont géniaux quoi. Vampire, hématomane, architecte stoïque. Architecte stoïque. tir double, limier Piou, piou. audacieux, qui devient un porteur d'irrésistible vérité. Donc qui porte d'irrésistible vérité. Ça déconne plus, j'ai envie de dire. Frappe d'argent, donc c'est bien connu, l'argent est efficace, contrôler le loup-garou. Loup-garou, en effet. Détruisez la créature attaquante ciblée, vous gagnez 3 points de vie, ça peut être sympa. Ah, d'accord, donc ça détruit peu importe le type de créature. Ah oui, oui, ça te défonce tout, quoi. Effroi En rampant, même temps, avant d'être de l'argent, c'est une balle. le quand cherche même. sang vorace, et pour finir, deuxième mythique, l'hydre d'Ulvenvold, qui est une hydre dégueulasse, puisque c'est une multitude de grosses merguez avec des dents.
Donc en fait, elle coûte 6, elle a la portée et pas le piétinement, on peut pas tout avoir. Elle a la force et endurance égale au nombre de terrains que vous contrôlez, et quand elle arrive en jeu, vous allez chercher un terrain que vous mettez en jeu, engagé. Ça nous rappellera le Titan primitif. Moi, ça me rappelle beaucoup de cartes vertes en fait. Ouais, mais... Le coût du nombre de terrains qui définit le... Tout à fait. En fait, c'est un Titan primitif au rabais, Titan primitif qui est la même, sauf que c'est une 6-6 piète, qui va chercher 2 terrains quand elle arrive en jeu, et qui va chercher 2 terrains quand elle attaque. Malgré tout, Bon, ça par reste contre, une carte très, tu te fais très chier à mélanger sympathique. ton deck après. Hein. Mais il faudrait qu'elle ait le piétinement, elle serait vraiment meilleure. Quoi qu'il en soit, Elle peut toucher les créatures en vol, c'est déjà pas mal. c'est une carte que j'avais pas encore une fois. Donc, Ah bah très bien, en plus je suis c'est content de mythique. l'avoir pioché. Et on aura une foil, bah voilà, Oh. une petite rare foil, Loup du Fléau. Qui est belle en plus. Hein. Ouais, qui est très sympa, elle a une tête, une bouche vraiment qui fait penser à des Predators. Ouais. C'est vraiment le loup et horreur, tout simplement. Donc c'est une 2-2 initiative qui gagne la double initiative quand vous avez le délire. Dit comme ça, hors contexte, Tu délires. ça veut rien dire, mais ouais, une bonne petite carte dans les jeux de loup, je pense. Donc ouais, bah, je suis content de l'avoir eu en foil. Et tu l'avais pas encore, celle-ci? Tu l'avais pas pioché? Si, je l'avais déjà eu, en mais foil, en bien sûr. foil. Alors, voyons voir ce que mon Sorin a pour moi. Donc tous les Planeswalkers sont des mythiques, rappelle-moi. Hein. C'est bien ça, il y en a C'est 4 ça. en tout. Il y en a déjà ouvert quand même 2 mythiques. Donc je suppose que... Oui, non, on en aura probablement pas plus d'autres, mais... 2 mythiques en quoi? En 4 boosters? Non, en 6 boosters. 5 en 5 boosters. boosters? Par contre, il n'y a pas Chandra? Non, ah non. Ouais, vous faites chier. Chandra, elle était dans l'extension juste avant, elle peut pas être parfaite. Ah oui, en effet, tu as raison, c'est vrai. Force des armes qui est plutôt jolie, hein, je trouve, comme carte. L'artwork est beau. Denili. Ça n'existe Non, pas. là, tu n'as pas le droit d'exister, tu te démerdes. Oh, un Zombie. vieux bulldog dégueulasse, quoi. Chien des Farbog, excuse-moi. Poule indocile. Ah, j'ai cru qu'il y avait marqué poule indocile. Ça, par contre, je crois que c'est bien une réédition. D'accord, Poule indocile, on n'est pas dans Zelda. Hein. c'est vrai. Urne de naissance. Loup aux yeux de braise, ça c'est cool quand Ouais, même. il est stylé. Loup à aiguille, donc beaucoup de loups. Au Hein. coin à l'horizon. Encore Encore un à nourrisson. l'horizon. Il fait vraiment tard, hein, ça. Excusez-nous, C'est il est pas presque marqué l'heure sur du la matin. vidéo, mais en effet, il est tard. Main des moissons. Et- Donc, faux Oui, fouineuse. faux fouineuse. Pourquoi pas hein. J'aime beaucoup encore une Mais fois c'est marrant, c'est que l'artwork c'est un un peu équipement. délavé. Un équipement qui se transforme. Enfin, c'est une créature qui devient un Un équipement. équipement. Faucheuse du vol d'argent de lune. T'as vu, je l'ai dit en un coup. Bien joué. Fallait le faire celle-ci. Hein. Hop là. Cavalière pâle de Trostad, excusez-moi, je lis à travers la caméra, c'est pas facile. Salve de Geist. De Geist. Geist. Alors, Geist, pour la petite histoire, Je me suis spoilé. ça dans veut la dire caméra. esprit C'est plus ou moins ghost. en non allemand. D'accord. Ou fantôme en allemand. Et D'accord. du coup, les Geists, ce sont des créatures esprits dans Innistrad. Oh. On en a déjà Oui. dans le premier bloc. L'allemand, c'est toujours assez simple d'utiliser des termes allemands pour paraître cool, quoi. Non, mais tout. Par exemple, on avait Hydre Dulvenwald. C'est que des. Enfin, le plan a une consonance vraiment allemande. Ah, c'est parce que c'est des blacks. Non, parce que Innistrad, c'est le fameux plan noir où l'autre l'avait amené, non? Oui, bien c'est ça. Nicole Bola, j'ai toujours du mal, hein, excusez-moi, mais... Et donc, maîtriser la tempête, ce que je vais essayer de faire, je suppose. Alors ça c'est très rigolo, un enchantement, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel de votre main, vous pouvez lancer une carte ciblée ayant le même nom depuis votre cimetière. Donc en gros, vous doublez vos sorts, et en plus vous la lancez depuis votre cimetière, mais vous ne l'exilez pas. Donc elle y retourne au cimetière, et donc si vous sortez une 3e fois le même sort, vous pouvez la rejouer encore une fois en doublé, et une 4e fois par la suite. Et si vous jouez, encore des autres cartes, ben voilà. Ça peut être un bon ça gros... peut être assez rigolo, ça rappelle des cartes IZ, pour ceux qui connaissent. Pas moi. Donc une rare que je n'avais pas, j'ai que des rares que j'ai pas, c'est vraiment cool, ça complétera la collection. Donc- Et t'as peut-être une foil? Non. Ah non, j'ai Un cru. indice. Non. Hop. Donc, c'est ton tour avec Monsieur Jace, à moins que tu Ouais. préfères le garder pour la fin. Non, je vais garder Avacine pour la fin. Ah, t'es gentil. Je suis désolé, mais à chaque fois que je tombe sur cette illustration, je regarde un peu à la David, j'ai l'impression qu'il nous fait un doigt. C'est vrai qu'il y a... Un doigt spirituel, attention. Le mec, il invoque une flamme aquatique pour nous faire un doigt. Tout à fait, c'est tellement classe. Ah bah oui, le mec, il Donc, est classe, hein. Goulot cœur putride, dérive irlandéen, paralysie du sommeil, tempérament fougueux. Oups. On l'avait déjà vu, de toute Approvisionnement manière. intrépide, dispositif explosif,
prédicateur pieux que j'adore, parce qu'en fait il a exactement la même tronche d'un côté à l'autre, sauf que il devient beaucoup plus badass en fait, avec un couteau. En fait il avait, sans me spoiler, il avait le petit pseudo crucifix entre la main, Ouais, à la place, il a... c'était un curé, et il devient pareil avec un vieux couteau sacrificiel, il va tout défoncer. Bah, je trouve ça assez rigolo. Aristocrate indulgent, un petit vampire. Sanctuaire abandonné, donc les fameux terrains Unco double. C'est comme des portes, quoi, rien de spectaculaire. Culte de la lune croissante. Croissante parce qu'elle est en forme de croissant. Hein, Croissante pas parce qu'elle augmente, justement. peut-être. Et la rare, ce sera Engloutissement du littoral, que j'avais déjà, qui est une carte qui permet de renvoyer toutes les créatures dans la main de leur propriétaire si elles ont une endurance inférieure au nombre d'îles que vous contrôlez. Donc, donc dans les jeux mono bleu, contrôle, qui ne jouent pas de créatures en plus, c'est super violent. Et c'est éphémère, c'est très appréciable, c'est je pense une bonne carte dans contrôle mono bleu. Et là par contre, je vais avoir une foil quand même, et ce sera un loup qui est très joli avec les yeux verts. Ouais, les yeux émeraudes, c'est vraiment... Ils rendent beaucoup mieux à la caméra d'ailleurs. Oui, c'est vrai, en effet. Les yeux sont bien plus visibles. Une 3-2 rouge qui a un effet vert, donc ce qui justifie peut-être l'ambiance un peu verte et les yeux verts. En tout cas, très joli en foil. Et un petit diable. Il est vénère, hein. Allez. Et donc, ce sera ton booster Jace. Qui c'est qui pioche un Jace là? Ah, pour l'instant, ça va, on peut pas se plaindre sur les boosters. Ah oui, non, bah là par contre, moi je l'ai complètement défoncé. Je suis content pour l'hydre, je suis content pour le loup du fléau foil pour l'instant. Je suis moins content pour l'autre mythique que tu m'as pioché qui était Ouais, merdique. celle-là. Donc revenant de l'Arbok. Elle trouvera probablement une place dans un EDH quelconque. Non, pas Farbog, hein, l'Arbok. Comme le Pokémon. Farbok. Hop. Bénédiction de l'aumônière. Tiens, je vais essayer de faire comme un mec que j'ai vu. Observateur silencieux. Étranglement. Inquisitrice militante. Tiens, tu vois, on parlait de grosse scrutatrice de la toile, elle est dégueulasse. Et elle se camoufle dans les racines de l'arbre, donc du coup tu... Oui, en effet, oui, elle a ce côté un peu... Tu t'adoses sur l'arbre et tu te fais manger, quoi, tout simplement. Morsure enragée, le mec il est vénère comme tout. Diable lourdeau, ouais, donc on l'a déjà pioché. C'est un méga gros diable. Exactement, le tueur condamné, donc qui est une... c'est un humain et loup-garou, donc il va se transformer en loup-garou juste derrière. C'est difficile. Et ça devient hurleur marqué au fer. Dégueulasse. Faveur du griffe, donc qui est un cygne géant mélangé avec un centaure. C'est une aura en fait. La créature enchantée gagne +1 +0 et le vol. Ah oui, bah c'est une aura moins puissante. C'est un cheval qui s'est transformé en cygne, oui, bien sûr. C'est un peu bizarre, mais on sait faire. Pour un blanc, c'est vraiment cool par contre. D'accord, c'est pas quelque chose qui apparaît souvent. En coulisses. C'est quoi ce nom de carte, sérieux quoi? Lutte intérieure, donc ça doit être un peu pour la créature ciblée s'inflige un nombre de blessures égal à sa force. Bah donc elle meurt en fait. Si elle a ah oui, si elle a pas, oui en plus effet. Ou égal de force que d'endurance, elle se bute en effet. Ça semble logique. Ce qui est assez fun du coup. Et tu auras eu le cultivateur d'orange brune qui est une carte assez sympathique, car c'est un petit druide qui vous apporte du mana ou noir ou vert, et par la suite il va gagner le contact mortel, donc il va vous servir même en late game quand vous n'avez plus besoin de son mana pour bloquer des créatures gênantes. Donc, et c'est une 2-1 qui joue pour 2 en plus, c'est vraiment pas, carte pas beaucoup. Sympatoche. Ça et encore un esprit. Et donc dernier booster chacun, donc n'oublie pas de sortir ta rare. Non. On a un booster Avacyn. Puis dedans bien sûr il y a Avacyn. Toujours. D'ailleurs si Avacyn elle est pour moi. Bien sûr. Ou pas. Ouais, et donc on aura un retour titubant, émissaire des éveillés, catalogue à nouveau, complice du meneur de ghoul, épuration angélique, afflux d'adrénaline, c'est pas mal ça, +2/+1 piétinement jusqu'à la fin du tour pour un rouge en éphémère. Morsure enragée, gorge magmatique, sympathique. Couper les ailes, ça c'est un ange qui se fait couper les ailes. Chaque adversaire sacrifie une créature avec le vol. Donc si t'as pas de créature avec le vol, t'es tranquille. Chaque adversaire. Ah, adversaire. Et c'est un éphémère, donc en fait ça fait que vous ne pouvez pas cibler une créature volante spécifiquement, mais par contre si l'adversaire n'en a qu'une et qu'elle est protégée genre avec la défense talismanique ou la protection contre le verre, et ben il est obligé de la zigouiller quoi. La carte recto verso, qui est le même qu'on a eu tout à l'heure, et je m'aperçois qu'on n'a pas eu encore de booster avec une seconde rare recto verso juste derrière. Le scribe maniaque. La lame paroissiale paranoïaque. Bien, en une seule fois. C'est difficile, hein. Le prophète fou qui est juste délirant, quoi.
Et la rare sera ville portuaire, à nouveau un terrain bicolore que j'avais déjà en beaucoup d'exemplaires. Et je crois qu'on n'aura rien du tout derrière en plus. Et un zombie. Écoutez, voilà, moi c'est tout. C'était pas le booster le plus convaincant. Non, et il vous reste encore un dernier booster à Vaccine pour finir cette vidéo. Donc vidéo qui du coup aura duré une vingtaine de minutes comme d'habitude, hein. On aime bien faire des vidéos super longues nous. Voilà, mais les vidéos à deux c'est toujours plus sympa, plus convivial. Exactement. D'expliquer des choses qu'on n'explique pas trop. Donc, quand on fait des sorties. Hop là, je vais tenter comme ça. Non, ma main des gauche. Sorties plus rapides on va dire, plus conséquentes. C'est ça. Déni d'existence. Encore une fois, Goulocar putride, dériveur vendéen, paralysie du sommeil, retour titubant, excusez-moi, je l'avais mis. Bébé Tarmogoyf. Ah oui, je le reconnais en effet. L'espèce de truc là. Le champignon. Ouais. Distorsion structurelle, donc en gros le truc explose quoi. C'est ça. Éclat de verre brisé, donc en gros le mec il a un morceau de verre et donc c'est un équipement. Voilà. Le mec il a un objet. J'ai cru que c'était là. Ok, il est 1h du matin, mais quand même. Ouais, excuse-moi. Maître forgeron de Kessig, je pensais avoir compté correctement. Oh, il est bien stylé celui-là. Il est cool celui-ci. On dirait un gros lézard. Ouais, c'est vrai. Le garou au cœur de flamme. Pourquoi il a 2 pouces, hein, c'est bizarre. Hein. Parce que, comme ça il peut jouer. 2 fois Magic. Non, je vais dire aux jeux vidéo d'une manette de manière plus efficace. Étude des pages. C'est quoi? Il peut faire les combos dans les jeux de baston où il faut appuyer à la fois sur 2 touches opposées. Étude des pages, d'ailleurs, la caméra a tendance à vouloir zoomer sur la tête du mec. C'est bien qu'il connaît les visages, c'est que les illustrations sont bien nettes et bien faites. Sanctuaire abandonné. Tanneur obsessionnel, j'allais dire professionnel. Et ce sera une double. Hein? Bah oui. Bah une double, mais à nouveau une mythique. Ouais, une 3 mythiques en 10 boosters. Oh! Et t'auras une petite foil, voilà. Et donc, c'est moi qui l'ai pioché la première, non? C'est toi? Non, elle est de mon côté, c'était moi. Donc ouais, à nouveau une hydre d'Ulfenwald. Donc c'est très bien. Non, pour si on le prononce comme il faut, c'est Ulfenwald. Ulfenwald. Ulfenwald, non? Ulfenwald. Non, le W c'est V et le V c'est F. D'accord. Je t'avouerais que je n'ai pas du tout fait d'allemand. Donc par contre, ta pioche a été plus conséquente que la mienne. Mais en contrepartie, j'ai eu deux mythiques, non? Voilà, t'as eu 2 mythiques, j'en ai eu une. J'ai eu une petite rare foil. Ça, c'est cool par contre. Hein. On n'a rien ouvert de vraiment complètement transcendant. Mais c'est le jeu, c'était fun. On a quand même 3 mythiques. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En 10 boosters. Pourquoi j'ai l'impression que ton taille il est beaucoup plus gros que le mien, quoi. Et donc, on a fait un deck, ça y est. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous appréciez les vidéos un peu plus détentes comme celle-ci. À l'inverse des vidéos un peu plus expéditives où vraiment on essaie d'ouvrir des vidéos en grande quantité. Pour ma part, je suis satisfait parce que pas mal de cartes que j'avais pas, des rares pas forcément folles mais que j'avais pas, donc ça ira dans mon classeur pour la collection. Pas forcément foil. Pas forcément foil. Je vais me tuer, je reviens. Et donc voilà, donc on vous retient pas plus longtemps. Merci encore une fois de votre soutien, de nous suivre malgré nos... Merci de nous suivre à cause de nos blagues et pendant 23 minutes tout de même. Tout à fait. Et on vous dit du coup à plus. N'hésitez pas à nous suivre pour encore d'autres vidéos. Oui, n'hésitez pas à vous abonner. Ténèbres sur Innistrad, on n'est pas sur Ravnica. Non, mais là je crois qu'on est complètement morts l'un comme l'autre. Voilà, et je pense qu'on peut finir cette vidéo sur un magnifique plan. Je les mets comme ça, mais la caméra est pas dans le bon sens. Quoi. Non, du coup, là, on a au moins 10 merguez, là, pour le prix de 2. C'est merguez, quoi. Et vu que c'est une hydre, techniquement, là, il a autant de tête que sa force. Il a autant de merguez que sa force. C'est ça. Donc, en fait, vous avez autant de merguez que de terrain. Est-ce que t'as pas des terrains qui traînent comme ça, on fait plein de merguez? Du coup, si en fait vous avez une merguez par terrain, c'est parfait. C'est faux quand même. À chaque fois que vous jouez un terrain, vous pouvez dire voilà une merguez. Voilà une merguez. Oh, la vieille catchphrase, tu sais, quand le mec il pose la carte, voilà une merguez. Mais du coup, quand t'engages une merguez, tu gagnes un mana de quelle couleur? un mana vert cramé en fait. Alors attends. Si la merguez est très carbonisée, c'est un mana noir. Sinon c'est un mana rouge. Quoi. Si elle est épicée, c'est rouge. Si elle est crue, donc bleue, c'est bleu. Tu la trouves bleue toi quand si elle est aux herbes, c'est vert. Elle est verte. Et si elle est congelée, c'est blanc. Oui, pas mal en effet, j'avais pas pensé à... Parce qu'elle est blanche du coup. Oui, absolument. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de... On est les pires, hein. On est les pires. Donc voilà, là en l'occurrence on a 10 merguez aux herbes.
Oh là là. Allez, à plus. Je reviens, je vais me tuer. Bonne nuit. Bonne nuit à nous, ouais.